Cet après-match des Stag 3 News, Amiens contre 3, c'est terminé sur le score d'un but partout. Alors parlons du match. Moi j'ai trouvé que c'était un match assez physique, très très physique. Les deux buts c'était sur des pénaltys, que ça soit Moussa Konaté ou Adamanian. Le pénalty d'Amiens mérité, le nôtre ouais aussi mérité. Après, ouais, donc parlons du match. Au tout début, on a un centre de Charles Traoré repris par Adamanian. Il est tout seul devant le but. Mais le gardien d'Amiens, Régis Gurtner, il fait une super parade sur Adamanian. Là, on aurait pu marquer. Et après, on continue à dominer. Et après, Mathieu Deplagne, je sais pas ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi. C'est un centre amiénois. Deplagne, il prend le maillot de Lassina Traoré et il arrache carrément son maillot. Et il y a penalty. Et cette fois, la décision est méritée contre les Stacks parce que. Ouais, bon. Deplagne, il a fait n'importe quoi, mais n'importe quoi de la part de Mathieu Deplagne. Et honnêtement, il méritait au moins un carton jaune. Et ouais, je suis très 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 frustré contre Deplagne pour ça. Ça nous a coûté un penalty que Moussa Konaté en transformé. On dominait, mais on perdait 1-0 à la mi-temps. Et ouais, c'était dur pour le moral. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, Adamanian se fait pousser dans la surface de réparation. L'arbitre dit penalty. Et Adamanian, qui avait provoqué le penalty, il marque le penalty. Égalisation, un but partout des Troyens à la 47e minute de jeu. Adamanian avec son 7e but de la saison, le meilleur buteur troyen. King Adama. À la fin, on va aller grappiller les points pour se maintenir. Et objectif maintien, les gars. Il a commencé 9 matchs, le hashtag 9 matchs, 9 finales. Ça a commencé avec un match nul, un but partout contre Amiens. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'on a assez bien joué, même si j'aurais préféré un peu plus d'intensité. Et maintenant, les notes des joueurs. À la fin, on va aller grappiller les points pour se maintenir. Et objectif maintien, les gars. Il a commencé 9 matchs, le hashtag 9 matchs, 9 finales. Ça a commencé avec un match nul, un but partout contre Amiens. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'on a assez bien joué, même si j'aurais préféré un peu plus d'intensité. Et maintenant, les notes des joueurs. À la fin, on va aller grappiller les points pour se maintenir. Et objectif maintien, les gars. Il a commencé 9 matchs, le hashtag 9 matchs, 9 finales. Ça a commencé avec un match nul, un but partout contre Amiens. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'on a assez bien joué, même si j'aurais préféré un peu plus d'intensité. Et maintenant, les notes des joueurs. À la fin, on va aller grappiller les points pour se maintenir. Et objectif maintien, les gars. Il a commencé 9 matchs, le hashtag 9 matchs, 9 finales. Ça a commencé avec un match nul, un but partout contre Amiens. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'on a assez bien joué, même si j'aurais préféré un peu plus d'intensité. Et maintenant, les notes des joueurs. À la fin, on va aller grappiller les points pour se maintenir. Et objectif maintien, les gars. Il a commencé 9 matchs, le hashtag 9 matchs, 9 finales. Ça a commencé avec un match nul, un but partout contre Amiens. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'on a assez bien joué, même si j'aurais préféré un peu plus d'intensité. Et maintenant, les notes des joueurs. Alors, Erwin Zelazny, pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé bon, il avait pas grand chose à faire. Mais la raison que je l'ai donné un 6,5 sur 10, c'est car sur plusieurs centres, notamment le centre de Lassina Traoré, il me fait extrêmement peur quand il n'arrive pas à attraper le centre proprement. Il la dégage droit sur un attaquant amiens. Mais ouais, sinon c'est à peu près tout. Pour Zelazny, pas grand-chose à faire dans ce match. Un bon petit 6,5 sur 10. Après, Mathieu Deplagne, 5,5 sur 10. Tout simplement car je ne l'ai pas trouvé très bon. Je l'ai trouvé un peu lent. Et surtout, il a donné le pénalty à Amiens. Comme vous pouvez le voir sur la photo, gros tirage de maillot sur Lassina Traoré, le numéro 28 d'Amiens. Pénalty complètement mérité. Je sais pas ce qu'il fait, Deplagne, c'est pas professionnel.
Après, sur les comptes, c'est vrai qu'il était des fois, même s'il était un peu lent, des fois il s'activait un peu. Il a fait un centre en fin de match qui aurait pu aller à Damanian. Ouais, mais ouais, c'était une performance assez bof. Et ouais, c'était pas génial de la part de Plagne aujourd'hui. 5,5 sur 10 sur notre numéro 12, mais je vais continuer à supporter Mathieu et bah, j'espère qu'il va pouvoir améliorer ses performances. 5,5 sur 10. Après, Oswaldo Viscarando, pour moi, c'était un de mes hommes du match ce soir. Extrêmement solide défensivement. Il n'avait pas l'air aussi lent que dans d'autres matchs. Très bon aériellement, car il devait s'occuper d'un très très grand Lassina Traoré qui fait plus de 2 mètres. Ouais, honnêtement. Oui, Viscarando, début de saison, ouais, honnêtement, je l'aimais pas trop. Mais là, à chaque match, je trouve qu'il s'améliore et je l'apprécie de plus en plus. Et bah, bravo à toi, Oswaldo, et très très belle performance aujourd'hui contre Amiens. Un 7,5 sur 10 mérité. Et ouais, bravo à toi. Un de mes hommes du match aujourd'hui. Après, Christophe Herrel, je ne l'ai pas trouvé aussi bon que Viscarando, mais honnêtement, Herrel, il a fait une assez belle performance. Assez clean, il n'avait pas grand-chose à faire. Comme je l'ai dit, Amiens, ils ont à peine tiré. Même si à la fin, on a un peu absorbé la pression. Viscarando et Herrel, aujourd'hui, très 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 bonne charnière centrale. Herrel Viscarando, ils sont en train de pousser Giraudon de l'équipe. Et ouais, très très belle charnière centrale, j'ai trouvé aujourd'hui. 7,5 sur 10 pour Viscarando. 7 sur 10 pour Christophe Herrel, qui a bien joué en mon opinion. Après, Charles Traoré, pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Très très beau centre en début de match pour la grosse occasion d'Adamanian. Défensivement, il était assez bon, même si des fois, quand il avait la balle, il dégageait la balle à la place de faire une passe à Saïfedine Raoui en première mi-temps. Mais à part ça, une performance assez bonne de la part de Charles Traoré. En fin de match, il a loupé quelques centres. Mais ouais, assez solide défensivement, très bon centre en début de match. Mais après, quelques centres ratés. Ça a fait un ensemble d'un 6,5 sur 10 pour Charles Traoré, notre défenseur gauche malien. Après, François Bélugou, pour moi, c'est un 7 sur 10. Encore une fois, c'est une habitude, un Bélugou. Très très bonne performance niveau passe, très bonne performance défensivement. Offensivement, bah ouais, c'est pas trop un joueur offensif, il amène pas trop à l'attaque, mais honnêtement, 7 sur 10, c'est un peu la note générale de Bélugou sur tous ses matchs. C'est un joueur indispensable de l'équipe, et encore une fois, un 7 sur 10, c'est une bonne performance de la part de François Bélugou. Après, Rémi Walter, contrairement à d'autres matchs où je le trouve super aujourd'hui, 6 sur 10. Pas qu'il était super super mauvais. Il a loupé plusieurs passes. Défensivement, il était assez solide. Offensivement, il n'était pas génial. Comme je l'ai dit, sa très bonne qualité de passe d'habitude aujourd'hui était mauvaise. Il a passé un fantôme au moins 2-3 fois dans ce match. Donc honnêtement, je m'attendais pas à une performance comme ça de la part de Rémi Walter. Et ouais, bon, espérons que c'est seulement un seul match. Et ouais, 6 sur 10 Rémi Walter. Après, Benjamin Nivet, pour moi, c'est un assez solide 6,5 sur 10. Il était assez bon. Il a loupé quelques passes un petit peu trop, j'ai trouvé. Mais à part ça, il a délivré des superbes passes quand même. Et assez bon travail défensivement, assez bon travail offensif. Une frappe lointaine qui est passée au-dessus. Assez solide de la part de Benji. 6,5 sur 10. J'aurais donné peut-être un 7 s'il avait loupé un peu moins de passes. Mais sinon, capitaine Benji, 6,5 sur 10 pour la légende. Bon, après Saïfedine Raoui, je suis content qu'il a enfin commencé un match dans le 11. Ça faisait assez longtemps. Et 6,5 sur 10. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il était très bon niveau passe. Centre, il était assez ok. Dribble, il a réussi quelques dribbles. Quelques dribbles, il a raté quand même. Et une performance assez solide de Raoui qui est sorti
en début de deuxième période pour Stéphane Darbion. Et Darbion a joué très bien et sinon Raoui aussi a joué assez bien. Après, Brian Pelé, 7 sur 10. Honnêtement, contrairement à plusieurs matchs qu'il a joué cette saison, je l'ai trouvé... Alors en première mi-temps, je l'ai trouvé pas tout à fait catastrophique, mais je l'ai pas très bien trouvé. Honnêtement, si sa performance de première mi-temps, ce serait probablement un 5.5 sur 10. Mais après, en deuxième mi-temps, sur les contres, il était très très bon. Il a utilisé sa vitesse et sa qualité de dribble. Je l'ai trouvé très très bon en deuxième période, ce qui m'a tellement bon que ça m'a fait le faire ramener à un 7 sur 10. Et j'espère qu'on va avoir plus de performances, surtout la deuxième mi-temps de Brian Pelé. Et bravo à toi, Brian, 7 sur 10. Après, Adamanian, notre buteur sur la soirée, pour moi, c'est un 7.5 sur 10. Oui, il a loupé une grosse occasion en début de match, mais pour moi, c'était plutôt un super barré de la part de Régis Gurtner. Sinon, le reste du match, il a provoqué le penalty et il a marqué le penalty. Et les dernières minutes avant qu'il soit remplacé pour Souk, honnêtement, il travaille tellement dur, Nian. Parce que en fait, nous, on reprenait la balle et on la balançait devant. Et Amiens, il reprenait la balle et Nian, il pressait comme un fou sur les défenseurs amiénois pour essayer de récupérer le ballon. Honnêtement, très très bonne performance de la part d'Adamanian. Et notre numéro 26, je lui donnerai un bon petit 7.5 sur 10 pour moi, man of the match avec Viscarando. Voilà. Merci d'avoir écouté les notes de joueurs. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Un like serait très apprécié. Et merci à tous, supporters troyens. Et encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé du match dans les commentaires.